Salut les chips, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine pour découvrir, non pas un livre, mais les 7 côtés positifs du développement personnel. Il y a quelques temps, j'avais fait les 7 côtés négatifs du développement personnel. Et aujourd'hui, il est temps de découvrir le positif. Bien évidemment, c'est des côtés positifs qui me sont personnels. J'ai pas cherché à globaliser ce que les gens en général pensaient du dev perso. J'ai fait uniquement pour ma gueule. Parce que j'avais envie et parce que j'avais fait les 7 côtés négatifs d'après moi. Donc je vais faire les 7 côtés positifs d'après moi. Ça me paraît cohérent. The first, le tout premier et le plus important, très honnêtement, pour moi, c'est la découverte de la lecture rapide. J'ai fait une vidéo dessus que je vais vous mettre quelque part. La lecture rapide. Très honnêtement, ça a changé ma vie dans le sens où je lis des livres. C'est tout con, c'est basique, hein, lecture rapide, lire des livres. Mais ça m'a permis de lire des livres. J'ai commencé ça en janvier. Aujourd'hui, je lis environ entre 30 et 45 minutes, 200 pages pour une compréhension de plus de 80%. J'avais participé au championnat de France de mind mapping et lecture rapide, non pas en présentiel suite au Covid, il s'est fait via le web. Donc je vous mettrai mes résultats. Donc j'ai terminé 4e au championnat de France de la lecture rapide, sachant que je n'ai fait aucune formation, que personne ne m'a aidé, j'ai été coaché par personne, j'ai juste lu un livre, je me suis beaucoup entraîné et le livre que j'ai lu, je vous ai mis le lien, était pour moi efficace. Parce que 4e, c'est plutôt cool. Deuxième point, le mind mapping, la carte mentale. J'ai découvert cela, bien sûr, sans formation, sans coaching, sans rien. Et très honnêtement, ça a bouleversé ma vie parce que je fais un mind map maintenant pour mes livres, pour mes objectifs personnels, professionnels, sur quand je dois faire un point, quand ça part un peu en couille dans ma life, j'ai besoin de tranquille, je fais un petit mind map, ça me permet de voilà. J'ai même fait pour un emploi, j'ai tenté un truc un peu fou où j'ai pas été reçu, mais j'ai fait mon CV en sketchnote et ma lettre de motivation en mind mapping. Ça a entre guillemets marché parce qu'ils m'ont répondu, ils m'ont incité à retenter ma chance l'année prochaine, ce que je vais faire. Donc ça veut dire que ça a quand même une pertinence. Parce que l'année d'avant, j'avais fait lettre, motivation et CV classique, j'ai jamais eu de nouvelles. Là, on a eu des progrès. Donc c'est bien, il faut voir un côté positif. Et c'est vrai que le mind mapping m'a permis cela. En plus de tout cela, le mind mapping m'aide aussi sur la base, hein, c'est la prise de notes, mais ça me permet de me relire. Je ne me suis jamais relu. De toute ma carrière scolaire qui a été très courte, pas fait d'études quasiment, donc j'ai jamais eu besoin de prendre de notes de ma vie, donc je les ai jamais relus. Et là, j'ai découvert le concept de prendre plaisir à prendre des notes, à les relire, et du coup, quand tu t'amuses à prendre des notes, t'apprends. C'est tout con, hein, mais c'est plutôt sympathique. Bien évidemment, je vous ai parlé du championnat de France de lecture rapide où j'ai terminé 4e, c'est plutôt cool. C'est lecture rapide et mind mapping. Mind mapping, je finis 27e. Bon, c'est pas. Et en gros, je me suis fait laminer puisque je respecte pas les codes des concours puisque je ne les connaissais pas. J'y suis allé vraiment à l'instinct. J'ai fait. Et comme pour la lecture rapide, j'ai aucune formation. J'ai même pas lu de livre. Là, c'est vraiment fait à l'instinct. J'ai un copain qui en fait beaucoup, qui est beaucoup plus doué que moi, que ce soit sur Sketchnote ou le mind map, et du coup qui me conseille, qui me dit ah ça. Mais voilà quoi. Après tout, c'est pour s'amuser, c'est pour soi. Donc voilà. Troisième, number 3. Ouais, je suis bilingue, je sais. Number 3, les outils. Donc là, je globalise un peu tout parce que si je citais tous les outils, on s'en sortirait pas. Mais là, rien que la découverte de la PNL, programmation neurolinguistique, pour ceux qui ne connaissent pas, faites un peu des recherches quoi. L'hypnose, plein d'outils, je ne les ai pas tout notés, mais
Juste la PNL, l'hypnose, tout ce que ça peut apporter autour. T'as l'auto-hypnose, t'as tous les livres, toutes les lectures. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très 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 cool. Et c'est infini. Et ça, c'est génial. Quatrième, faux point, avantage, côté positif, c'est l'ouverture d'esprit. Alors c'est un très large, c'est très facile à dire, c'est même bateau, je dirais, surtout dans le développement de personnel. Pour moi, ça m'a apporté l'ouverture d'esprit dans le sens où, au-delà d'enlever ses limites, des croyances limitantes, patin, couffin, le blablabla habituel, ça me permet de me dire que il y a beaucoup plus de choses à comprendre. C'est élargir sa compréhension. Voilà, l'ouverture d'esprit pour élargir sa compréhension, soit du monde, des autres et de chacun, et aussi d'être un peu moins dans le jugement. On l'est toujours, c'est automatique, c'est humain, mais d'être moins dans le jugement et des fois de voir certaines actions et de plus chercher à comprendre pourquoi il fait telles actions, pourquoi il parle comme ça, pourquoi certaines personnes parlent tout doucement. Et moi, ça m'insupporte. Et là, des fois, je me dis, bah, en fait, c'est quelqu'un qui est plus auditif, donc il s'écoute parler, et c'est ses schémas mentaux. Donc, pas juger quelqu'un qui est comme ça. Et ça, pour le coup, j'avoue, c'est cool. Cinquième point. 5. Comme 5 doigts. Cinquième point, c'est les envies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est d'assumer, assumer. J'ai toujours assumé tout ce que je faisais parce que l'opinion des autres m'importe peu, et ça a toujours été le cas. Mais c'est assumer vraiment tout ce que j'ai envie de faire. Avant, j'avais des idées et je faisais, oh, ça, non, c'est pas bien, on s'en fout, ça sert à rien, machin. Ben, maintenant, j'ai une idée, j'ai envie de la faire, je peux la faire, ben, je la fais. Et voilà quoi, tout simplement. Sixième point, sexe, c'est la philosophie. Alors, ça veut tout et rien dire, mais en fait, c'est la découverte tout simplement de la philosophie, des œuvres philosophiques, des philosophes en règle générale, que ce soit de tout temps. La découverte de Diogène, la découverte de Michel Onfray, la découverte de Canguilhem, de Confucius, de Marc Aurèle. Marc Aurèle que j'adore. J'aime beaucoup Marc Aurèle. Et tout ça, avant, pour moi, c'était réservé à l'élite, à tous ceux qui ont fait des études, machin, patin. Non, en fait, tout le monde peut lire un livre philosophique. Après, chacun comprend ce qu'il comprend. Après, on va pas se mentir, s'il y a certains livres, tu te coltines Confucius, c'est quand même. Celui que j'ai plus galéré, on va pas se mentir, c'est Descartes. Descartes, c'est. Sartre, c'est chaud, ça va. Descartes, c'est. J'ai lu le discours de la méthode de Descartes. J'ai galéré. On va pas se mentir, j'ai galéré. Je suis même pas sûr d'avoir tout compris ou d'avoir compris un petit peu. Mais au moins j'essaye, je me fais mon truc. Je fais des recherches, je le relirai certainement parce que de toute façon, si je veux le comprendre, j'ai pas le choix. Mais voilà, c'est cette découverte-là et se dire qu'au final, c'est accessible à tous. Septième et dernier point, la créativité. Alors, certes, ces vidéos ne sont pas ultra créatives. Déjà, je ne sais pas monter, je ne sais pas filmer, je ne sais pas écrire une vidéo, tout ça. Je fais comme je peux, je le fais à l'instinct, comme je le sens. Voilà. Après, c'est bien, pas bien. C'est comme c'est. Après, j'essaye de progresser, de m'améliorer, d'avoir d'autres visions. Pour ça, pour le mind map, mine de rien, le mind mapping, d'en faire régulièrement, bam, t'as de plus en plus de crédibilité. Je précise, le mind map, je ne sais pas dessiner. J'ai une truite. Je ne sais pas du tout dessiner. Ça se voit, mes dessins ne sont pas sexy, beaux, artistiques. Mais ils sont utiles et ils sont parlants. En tout cas pour moi. Donc c'est le principal intérêt du mind mapping. Et au final de faire du mind map, de la lecture rapide, de tout cumuler tout ça en créativité qui explose. Je l'avais déjà de base, mais je n'osais pas l'exploiter. Ou j'en voyais surtout pas l'intérêt, c'était pas pertinent, dira-t-on. Et toute cette créativité, c'est le principe de la pompe à eau. On l'a vu dans l'effet cumulé, tu pompes, au début t'as rien, et puis d'un coup, et si tu continues de pomper, bah, il y a toujours de l'eau. Bah, la créativité, c'est ça. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Très régulièrement, je le fais un peu moins en ce moment, parce que j'ai beaucoup moins de temps. J'écris toujours, mais je mets
toutes les semaines les songes du mardi sur mon Instagram, donc ça a retrouvé un poème. Au début, je les écrivais, là un petit peu moins en ce moment, j'en écris certains pour pouvoir relancer un petit peu cette machine-là. Mine de rien, avant écrire un poème, pour moi, de par tout ce qu'on m'a dit à l'école, c'est que je n'avais aucun talent, je ne savais pas faire, patin, couffin, qui est inutile parce que tu ne respectes pas tel côté. Personnellement, j'ai écrit ces poèmes-là, j'ai quelques bons retours, j'en ai des mauvais, mais j'en ai des bons. Ça veut dire qu'il y a quand même certaines personnes qui trouvent un intérêt à ce que j'écris. Et moi, je le trouve. Donc même si ça plaît pas, moi je me fais kiffer quoi.